Hello à toutes et à tous, et donc nous sommes au FIGE, au Festival International des Jeux de Cannes de 2025, et je suis avec Chouki de chez Macaca. Hello Chouki. Salut Gilles, ça va? Ça va et toi, ça va bien? En pleine forme, c'est cool. Tout va bien. Ouh, merci de nous recevoir. Ouais, merci On à est toi. derrière le comptoir à nouveau, la place VIP. Alors, ok, des BD dans le terreau, Macaca, le jeu de rôle, Macaca. Qu'est-ce que c'est que ça, Macaca? Qu'est-ce que ça mange en hiver, cette affaire? Alors Macaca Édition, c'est une maison d'édition de bande dessinée qu'on a lancée en 2007 avec mon associé Karine. Et Macaca parce que Karine, Macaca, et voilà. Et donc du coup, voilà, on est spécialisé dans les livres-jeux, les BD dont vous êtes le héros, les romans dont vous êtes le héros depuis 2012. 2012 déjà? Ouais. Ça ne nous rajeunit pas. Ah, c'est sûr. Qui dis-tu? Puis là, je vois, hein, vous voyez pas, mais moi je vois, il y a des tas de bouquins, il y a une mosaïque de titres différents. Explique-nous un peu, parle-nous de tout ça. Ouais, alors on a commencé avec Chevalier en 2012, donc qui est notre best-seller entre guillemets. Et puis donc le concept est simple. 4 numéros. 4 numéros. Le concept est simple, c'est on reprend le principe et la base des livres dont vous êtes le héros, sauf que là c'est en BD. Et ce qui permet en fait de faire plein de choses qu'on ne pouvait pas faire en livre dont vous êtes le héros, à savoir cacher des numéros, cacher des passages secrets, cacher des objets. Voilà, et donc ce qui est génial, c'est que par exemple sur des titres comme Sherlock Holmes, on va aller sur les scènes de crime, on va essayer de trouver tous les petits indices et des indices. Tu te balades dans une ville, tu vois sur un étal de marché des petits objets, puis un petit avec un petit numéro, tu prenais, tu l'as volé. Déguise. Exactement, et donc voilà. Ok, super. Tu peux nous présenter quelques-uns des titres? Alors j'espère ne pas faire de jaloux auprès de nos auteurs, mais je vais parler de mes titres préférés. Il a un trop grand catalogue. On peut pas faire tout le. D'abord mes titres préférés. Alors il y a Captive, qui est ici, qui est pour moi l'une des meilleures BD dont vous êtes le héros qu'on a. C'est un thriller fantastique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est sur un trait assez réaliste, en bichromie, et qu'on est dans une ambiance vraiment pesante, avec des énigmes un peu complexes, etc. Une rejouabilité qui est certes un peu limitée par rapport à d'autres titres, mais la complexité du livre fait qu'on va y retourner plusieurs fois. On va être obligé d'y retourner plusieurs fois. Voilà, donc une ambiance un peu glauque, un peu sombre. Et voilà, perso, moi j'adore. Donc le petit pitch rapide, on a un policier, notre fille vient d'être kidnappée par des gens, et il va falloir ramener une rançon dans un manoir, et rien ne se passe comme prévu, et puis voilà. Puis c'est le manoir des horreurs, hein. Il y a des trucs qui se passent. Hein. C'est ça. Emmanuel Quérault, qui est l'auteur, vous connaissez peut-être par notamment la Cyclade, Le secret des Alris, etc. Et il a fait un truc sombre. C'est pas à jouer avec votre enfant de 6 ans. C'est pas le but. C'est pas le but. Donc voilà, le scénariste Manuro et le dessinateur MC. Donc super livre. De la balle. Ensuite, mon deuxième préféré, c'est Zone 25. Donc Zone 25 de Jarvin et 2D, qui est en fait un livre post-apo. Alors pas de zombies, là c'est des robots qui ont pris le contrôle de la Terre. Et les humains sont terrés dans des bunkers. Et il y a un virus qui vient de se propager. Il va falloir retourner à la surface de la Terre pour trouver des médicaments pour sauver notre colonie. Ce qui est génial dans celui-ci, c'est qu'on est dans un open world, vraiment on fait ce qu'on veut. On se balade. Exactement. Et qu'il y a toutes les mécaniques qu'on retrouve dans nos BD dont vous êtes le héros qui sont réunies. C'est-à-dire qu'il y a du combat, du crafting, une alliance avec les humains, etc. ou pas, voir en fait ce qu'on fait. Plein de choses cachées. Et donc une rejouabilité super étendue, parce qu'il y a un challenge en fait. C'est ça, il faut trouver plein de médicaments. Le plus de médicaments vous allez amener dans votre abri, et le mieux la réussite sera. C'est pas évident. Donc ça c'est vraiment mes deux coups de cœur. Après, en toute sincérité, c'est un peu facile de dire ça, mais comme je suis éditeur, j'édite ce que j'aime, donc tous nos titres sont vraiment super. Mais là c'est mes deux coups de cœur. Après, donc on a une de nos nouveautés qui est Koyo, qui est vraiment super aussi, qui est très très joli, qui est vraiment magnifique. Avec, on est dans un style un peu graphique manga, avec des couleurs splendides. Et d'ailleurs, j'ai un petit regret, même si je peux pas le faire parce que forcément ça colle pas avec le reste de la collection. J'aurais bien aimé le faire en plus grand pour qu'on profite en fait des illustrations. Ça aurait été vraiment beau. Mais les dessins sont vraiment très beaux, très réussis. Alors il faut pas se laisser avoir parce que on a l'impression que c'est jeunesse, mais il est très complexe. Voilà, des énigmes très compliquées. Pareil, on va perdre plusieurs fois, mais bon voilà, il est vraiment super beau.
Ensuite, dans nos deux nouveautés, et je ne dis pas ça parce qu'il est présent et parce que j'ai peur de lui, Derrière. mais on a Monsieur le Prof qui est pas loin, et voilà, qui est enfin content qu'on parle de lui. Et donc, on a dans la tête de Monsieur le Prof. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur le Prof, c'est un ancien prof en collège. Et là, donc, dans ce titre-là, on va incarner son personnage pour son premier jour de cours. Et forcément, bon, c'est un peu complexe, hein, le premier jour de cours, c'est pas évident. Et dans le même, enfin par le même auteur, peut-être dans la caméra pour être sûr. par le même auteur, vous avez Aria, donc qui est tiré de la série Aria de Fibre Optique que vous devez connaître. Jeu de rôle et la trilogie bien sûr interactive. Voilà. Et donc on a eu la licence pour l'adapter en BD dont vous êtes le héros. Donc c'est une fois de plus Monsieur le Prof William Lafleur qui a fait le scénario et Delozin qui est l'auteur aussi de l'Obsidienne qui est au dessin. D'ailleurs j'ai oublié de citer Gorobei, pardon Goro, ne m'en veux pas, Gorobei au dessin ici. Voilà. Donc voilà pour les BD dont vous êtes le héros. Alors c'est qu'une sélection très subjective, mais il y en a plein. Il y en a plein, c'est vraiment à découvrir. Il y a de tout, du loup-garou, de l'abri spatial. Voilà, il y a vraiment, ça part dans tous les sens. On a une quarantaine de titres avec des mécaniques différentes, même si bien sûr la base reste la même. Des mécaniques différentes et des thèmes différents pour vraiment plaire au maximum de gens et pour que chacun trouve en fait un livre qui lui plaît. Quoi, oui, dans Loup-garou, je pense, si mes souvenirs, tu gères une équipe là par exemple. Non, pas dans Loup-garou, dans Space Unit. Dans Space Unit. Dans Space Unit qui est de Jarvin aussi, de Tom au dessin. On est dans du science-fiction, pardon. Et là, on gère une escouade, effectivement. Un peu comme dans La Pierre du Dragon d'ailleurs. On gère plusieurs. Alors ça, on va sûrement en parler de ça. Et donc voilà, il y a des thèmes à chaque fois, des mécaniques différentes, des choses comme ça. Et voilà. Et justement, moi j'en profite, hein, parce que là, voilà, on est ensemble. Profite. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui nous ont connus par le biais de Chevalier, qui était donc notre première BD dont vous êtes le héros, qui a aussi des petites faiblesses puisque c'était notre première BD dont vous êtes le héros et qui est assez jeunesse, tout public jeunesse. Et beaucoup de gens en fait se sont dit oh ouais non mais c'est pour les enfants. Alors qu'en fait quand on regarde notre catalogue, il y en a vraiment pour tous les âges. On a une collection pour les tout petits, la BD dont tu es le petit héros, mais on a aussi pour les adultes, les ados, etc. Donc comme je disais, Captive, Zone 25. Et il y a d'autres titres, hein, Les Magiciens du Fer, Yorktown et tout ça, ce sont des titres qui sont plutôt ados-adultes. Ouais, tout à fait. Voilà. On parle de quoi? Oui, on peut parler des romans, ouais. Très bien. Ouais. Alors, les romans dont vous êtes le héros, donc ça c'est une collection qu'on a lancée il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc là, l'idée c'était vraiment de retourner à la genèse finalement des livres dont vous êtes le héros. Donc on a repris vraiment le principe des livres dont vous êtes le héros, sauf qu'on a intégré dans ces romans 50 illustrations, pleine page, qui vont agrémenter le récit, alors parfois de manière esthétique, juste pour être joli et tout ça, mais très souvent, il y a des choses à trouver dans les images. Donc vous allez avoir des objets cachés, des fleurs cachées par exemple dans le serpentaire qui est ici, pour faire des potions, des choses comme ça. Vous avez des numéros cachés pour accéder à des endroits, ou comme dans La Pierre du Dragon, des fois vous avez des situations, est-ce qu'on attaque comme ça ou comme ça, et donc en fonction de ce qu'on voit, il va falloir prendre la meilleure décision. Donc vous avez La Pierre du Dragon qui est de Manuro et MC, donc les auteurs de Captive, le binôme. Donc là on va être missionné par un marchand pour trouver une pierre sacrée, la Pierre du Dragon. Ouais, tout à fait, ouais. Donc on va gérer plusieurs personnages qui ont chacun leurs caractéristiques. Et voilà, on va partir à l'aventure, à la recherche de cette pierre, donc avec toutes les péripéties qu'on peut retrouver dans ce type de roman. Oui. Et ensuite, on a le Serpentaire de Jérôme Ruffier, que vous connaissez sûrement. Hello Jérôme. Voilà, et Pierrick Sorel, qui donc est l'illustrateur. Donc là, en fait, vous incarnez un noble, un fils de noble en tout cas, qui vient de se faire assassiner devant vous lors d'un banquet. Et vous allez vouloir vous venger. Voilà, et donc pareil, c'est une course contre l'assassin de votre père. Et on est dans du médiéval un petit peu fantastique. C'est vraiment très prenant. Ouch. Ouais, très prenant, très sanglant. Là aussi, on est pour de l'ado adulte, hein, pour le coup. Donc les livres font 176 pages, donc il y a du récit, c'est dense. Et voilà. Et donc dans cette collection, on a 4 autres titres en préparation. Ah ouais? Ouais, pour 2025-2026. On a un titre sur Sherlock Holmes, on a 2 titres de Jérôme Ruffier encore. Voilà, et puis d'autres choses en préparation. Ok. Voilà. Et il paraît que dans les livres de Jérôme Ruffier, il paraît qu'il y aura des PNJ plutôt rigolos. Oui. Je vous laisse découvrir tout ça. Tout à fait, ouais. Ah, t'es bien informé. Hein. Ok. Je te parle de Trouville. Mais oui, volontiers. Alors, un peu de jeu de rôle.
Trouville, exactement, un jeu de rôle pour enfants et pour toute la famille, ouais, pardon. Pour toute la famille, donc qui est inventé et créé donc par Johan Trojanowski, qui est lui-même rôliste, fan de jeux de société, etc. Ça, c'est le 3e tome qui est sorti il y a une semaine, qui est sorti mi-février. Donc le premier tome contient les règles du jeu, un bestiaire, 2 scénarios, et on a un tome 2 et un tome 3. Alors on appelle tome 2 et tome 3, mais ils sont indépendants, on peut les lire dans le désordre, c'est pas un problème, qui complètent le bestiaire. On explore d'autres univers de Trouville. Et donc le but du livre, en fait, c'est vraiment de mettre les plus jeunes au jeu de rôle, donc avec des règles très simples, un univers super mignon, super joli, et on incarne des petits monstres, donc voilà, c'est super mignon. Et ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que Johan a fait en sorte que même si on n'a jamais organisé une partie, si on n'a jamais été maître du jeu, on va être guidé, on va avoir plein de conseils pour en mener à bien sa partie. Donc c'est vraiment super pour mettre les enfants au jeu de rôle, mais aussi pour mettre les parents au jeu de rôle. Ah oui. Donc voilà, et les rôlistes qui sont habitués, ils trouveront aussi leur compte, il n'y a pas de souci. Le jeu de rôle transgénérationnel, du papy aux petits-enfants, le classique. Quoi. Voilà. Donc voilà, Trouville. Cool. Ah ben super. Voilà. Merci beaucoup, Chouki. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Je ne peux que vous conseiller de découvrir les nombreux titres. Il y a forcément des thématiques qui vont vous taper dans l'œil. Il y a forcément des BD, des romans que vous allez adorer. Et d'ici là, jouez bien. Ciao. À bientôt. Bye.